un TD de géologie. Donc la succession c'est-à-dire je vais parler des événements de géologique. Alors je vais faire exercice 1. On remarque quoi? On va faire que on remarque la première chose, c'est la transgression et la formation d'une base sédimentaire, la dépend de la couche numéro 1, la émission entre les couches 1 et 2 et rectiligne, le dépôt de la couche 2, puis 3, puis 4, puis 5, les couches 1, 2, 3, 4 et 5 sont juxtaposées, la concordance donc 5 est postérieure à 4, 3, 2, 1, et un contraire tectonique, la feuille a recoupé la série de 1 à 5. Selon le PR, la feuille est postérieure à la série 1 à 5. 1, 2, 3, etc. Car la feuille est décalée à la série. Donc la feuille est inverse car le compartiment ABC se trouve sous la plante de feuille. Donc la mise en place du DIC qui a recoupé la feuille et la série selon le PR. Le DIC est postérieur à la feuille car le DIC n'est pas recoupé par le feuille. Donc l'intrusion magmatique plutonique a recoupé le DIC et il est postérieur au DIC selon le PR. Donc ça c'est la formation d'un set court de termes selon le principe d'horizontalité, la superposition et le recoupement. Pour la corriger, qu'est-ce qu'à faire? Donc le mouvement des deux compartiments, le recoupement de la taille par le DIC, le recoupement de DIC par l'intrusion magmatique. Donc ici, en deuxième image, c'est la feuille normale. Car et pourquoi? Car le compartiment à bison se trouve sur le plan de taille. Ici, le DIC est recoupé par la feuille, donc le DIC est intérieur à la feuille. Donc dans l'exercice 2, on remarque que les couches 1, 2, 3, 4 sont horizontales et superposées et sont en concordance. Donc et la couche 4 est plus récente, postérieure aux couches 3 et 2 et 1. La série est plisée et une phase tectonique souple plisement sur le P. Donc ici, le recoupement, le plisement est plus récent, postérieur que la couche 4. Donc la série plissée est faible, la feuille est plus récent, postérieur que le plisement est plus ancien, intérieur, au dépôt de couche 5 et 6. Le série 5 et 6 n'est pas plissé donc. Il est discordant sur la première série plissée. Le volcan traverse les couches 5 et 6, donc le volcan est plus récent, postérieur que le dépôt de couche 6. La succession des événements géologiques ici. Donc la transgression et dépôt des couches sédimentaires 1, 2, 3, 4 dans un bassin marin. Donc horizontal et superposé. Donc sans concordance, les couches 4 et postérieures de 3, 2 et 1. Une phase tectonique souple à plisser la série, le plissement est postérieur au début, au dépôt de 1, 2, 3 et 4. Donc après de regroupement. La feuille, c'est-à-dire F, a effecté les couches plissées. Donc la F est postérieure au plissement, les couches sont décalées par la feuille. Le F est inverse. Donc, quatrième, c'est la surface d'érosion, donc la régression au recul de la mer, puis l'érosion à plein sud de la surface lacune de sédimentation entre 4 et 5. La transgression au sud de la mer, du point de couple 5 et 6 à l'horizontale. Donc, 5 et 6 sont juxtaposés en concordance. 6 est postérieur à 5. Le deuxième exercice, c'est dans l'image relative des différentes structures géologiques, une réponse par l'intérieur au postérieur. Donc les granites quoi? Les granites est postérieur à la couche 7, donc est intérieur à la F1. La F1 est postérieur à la F1 et postérieur à granit. Donc le F2 postérieur à F1, postérieur à granit. F1 et postérieur à granit. C'est d'abord la nature de A, discordance de pavilement, et B, discordance angulaire. La transgression, là,
dépend des couches 1, 2, 3 à l'horizontale. Le pH, donc il sans concordance, 3 est postérieur à dot 1. Donc la surface d'érosion, régression, érosion de la couche 3. La transgression dépend des couches 4, 5, 6 et 7 à l'horizontale et concordance, la couche 7 est postérieure 6, 5, 4. La contact anormal entre les deux séries, c'est une discordance, même bondage de part et d'autre, c'est une discordance de revêtement. Alors ici, la régression de la mer érosion, une seule phase tectonique sur le plissement qui a plissé les deux séries sédimentaires de bondage de la mer. Donc l'intrusion, attendez, donc l'intrusion et le refroidissement lent du magma plutonique parmi les couches 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6, 7. Le granit est postérieur aux deux séries. Transgression et dépôt des couches 8 et 9 à l'horizontale, pH 9 et 8. Le contact B entre cette troisième série et la deuxième série est anormal. C'est une discordance, le bondage des couches est différent, c'est une discordance angulaire. La régression et érosion, le feu F2 a regroupé les trois séries de couches sédimentaires. Donc F1-2 est postérieur aux couches 8 et 9. F2 est inverse. Donc alors dans l'exercice 4, la même chose. Donc Y, WX, YZ c'est un couche sédimentaire. Alors comment on va faire aujourd'hui? Toujours la transgression de la mer sur cette région. Donc, bassin sédimentaire et dépend des couches W et X. Le principe de H et de S. Donc, cette couche de X postérieure à W. On remarque l'indication du limite X W. Une différence d'épaisseur entre les couches à droite à gauche, c'est le début de régression ou un plissement. L'intrusion de magma dans WX, refroidissement mise en place du granit. La présence de l'auréole de métamorphisme indique que le granit est postérieur au dépôt de WX. Donc, une phase tectonique, le F2 normal, a excité le granit de couche WX. Donc, le feu 2 est postérieur au granit qui est postérieur à la couche X. Le granit est décalé. La surface d'érosion, régression et érosion. Après la régression, l'érosion de la couche X et du granit qui effleurent en surface de formation des granits résultant de l'altération de cette couche magmatique. Alors la transgression et dépôt de couche Y qui inclut les morceaux des granites qui sont plus anciens que cette couche W. Donc Y est postérieur à X, une granite feuille F2 est en sens de métamorphisme entre le granit et Y. Alors le contact A entre les couches X, le granit d'une part et de couche Y d'autre part et contact anormal discordance. C'est en O pour la couche WX horizontale, on a même bondage, c'est une discordance de ravènement, c'est en O pour le plissement de WX, discordance angulaire. La mise en place, l'intrusion volcanique V qui est reconnue WXY et F2, le flux 2, donc V est postérieur au dépôt de Y. Cela est montré par la présence de l'auréole de métamorphisme.
ici, la surface d'érosion, régression et érosion de la couche Y et duc. Nouvelle transgression au dépôt de couche Z. Z est postérieur à Y ou duc, absence de métamorphisme. Le contact P entre Y et Z est anormal. C'est une discordance de Ravenon, la régression, érosion et la couche Z. Donc ici, le F1 a décalé les couches WXY et il est donc postérieur à 6 couches. Pour savoir si F1 a touché la couche Z, on prolonge la limite inférieure de cette couche et la fait. Donc F a décalé même la couche Z, F1 est donc postérieur à la couche Z. On voit bien que le compartiment couche Z c'est abaissant par rapport au compartiment droite F1 est une feuille normale. C'est l'érosion iloite qui est cachée l'effet de la feuille au niveau de la couche Z. Alors, une remarque, la présence de l'auréole de métamorphisme indique que l'organe postérieur couche les traverse selon le verbe. Alors que lorsque le granit est érodé, la présence des fragments de granit dans une couche dépose après la transgression indique que le couche est postérieur au granit selon P. Alors que d'abord la datation d'une intrusion volcanique indique ou ainsi est une intrusion magmatique volcanique qui coupe le dic ou s'introduit entre les couches ciliées. Son agent est postérieur aux couches ciliées entourées par des couches métamorphismes. Donc ça, c'est le dit. Ça, c'est le C. Alors, toujours pour partie de la discontinuité de cette démonstration. Donc ici, la discordance angulaire, la présence de l'angle infime. Ici, toujours la transgression, le dépôt de la couverture sédimentaire. Donc la surface d'érosion, régression en rouge. Compression, brisement de couche ABCDE, la transgression du dépôt de couche ABCDE, la série G est en contact anormal sur les couches C et D et E. Donc les deux séries sont discordantes. La présence d'une surface d'érosion due à une lacune de sédimentation, donc l'absence de sédimentation de couche F. Alors donc la formation d'une discordance au cours de temps, la transgression 1, dépôt, la régression, soulèvement pas de dépôt, l'érosion, la transgression 2, la discordance angulaire.